bonsoir, bonjour. Ça dépend à l'heure à laquelle ça va vous trouver chez vous. Shalom à tous, on est encore là devant vous, bénis dans le Seigneur. Soyez le bienvenu sur Kratos TV, lumière du monde, c'est votre émission chez nous de la vérité. Une fois encore de plus, nous sommes là avec la serpente de Dieu. Shalom, shalom. Oui, voilà, bienvenue dans le Seigneur, je vous demanderai tout simplement comment se fait à partager, parce qu'il y a encore quelque chose de mieux et de meilleur, de bon, que nous vous apportons encore chez vous. Et comme vous pouvez constater, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec une servante de Dieu, je la laisserai elle-même se présenter. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Ça va par la grâce. Soyez les bienvenus sur Kratos TV. On est tellement content de vous voir parmi nous en tout cas. C'est avec plaisir. Voilà, je vous laisse vous présenter parce qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ne vous connaissent pas. D'où vient maman Galilée, d'où vient maman Mireille, donc elle a plusieurs noms. Présentez-vous maman. Bonsoir à tous, téléspectateurs de Kratos TV. Donc pour moi, c'est une joie de pouvoir me présenter dans cette émission. Amen. Une émission qui bénit, une émission qui parle de choses intéressantes. Vous savez, il y a beaucoup d'émissions, mais c'est important de parler des choses qui donnent vie, des choses utiles. Voilà. Et Kratos TV s'est distingué par rapport au sujet qu'ils évoquent dans cette émission. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc moi je suis, d'autres me connaissent sous le nom de Maman Mireille Moser, d'autres me connaissent sous le nom de Pasteur Mireille, et d'autres me connaissent sous le nom de Maman Galilée Gauthier. Voilà, donc je viens de Lyon, et je suis venu spécialement pour parler d'un thème, d'un sujet qui me tient à cœur. Et je pense que ce sujet peut bénir beaucoup d'entre nous. Voilà, vraiment le but de cette intervention, c'est de pouvoir motiver d'autres femmes comme nous, comme Maman Chimène, voilà, à oser. Voilà, le Seigneur nous appelle à oser. Amen. Et nous avons besoin d'être motivés. Donc vraiment le sujet de cette émission, vraiment central, sera sur ça. Alléluia. Voilà maman, sans plus tarder, bien dans le Seigneur. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous vous apportons vraiment quelque chose qui est très très bien. Vous savez, depuis le commencement, Dieu n'a pas tout fini de créer. Mais il nous a laissé encore cette possibilité de procréer encore certaines choses. Alors, par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce que Maman Mireille ou Pasteur Mireille que vous voyez ici présent, elle-même, elle va nous parler vraiment dans la profondeur. Mais je voulais tout simplement ramener peut-être encore vos cœurs vraiment à rester attentifs dans cette émission. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas sortir de cette émission le même vide, mais avec quelque chose de la part du Seigneur. Le verset que je peux vous apporter, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4, que Dieu a créé toutes choses pour un but. Alors comme il t'a créé, il m'a créé, c'est pour un but. On a toujours des dons différents. Et aujourd'hui, Dieu a donné encore un don différent à notre sœur, à notre maman, à notre pasteur, Mireille qui est là parmi nous. Je la laisserai parler. Elle vous montrera et elle vous dira ce que Dieu l'a mis à cœur pour venir encore montrer au peuple de Dieu. À vous la parole. Merci Maman Chimène. Donc je vais rebondir sur le fait que Dieu nous a créés pour un but. Amen. Nous avons tous une mission. Tout à fait. Nous avons tous une mission. Il n'y a personne qui est là par hasard. Amen. Voilà. Et lorsque Dieu nous a créés, il a déposé aussi des compétences. Tout à fait. Il y a des talents, des grâces, voilà, que Dieu a déposés en nous. Et il est très important de pouvoir comprendre et connaître ces choses-là. Tout à fait. Voilà. Une personne ne peut pas s'accomplir si elle ne comprend pas ce que Dieu a déposé en elle. Alléluia. Et lorsque Dieu dépose aussi quelque chose en nous, on a aussi notre part à faire dans le chemin. Donc le fait qu'il a déposé quelque chose, on doit exploiter ce que Dieu a déposé en nous. Voilà. On ne doit pas laisser mourir ce que Dieu a déposé en nous. Et par rapport à ça, donc je viens vous parler de Galilée. Voilà, Galilée, c'est vraiment un nom que j'ai reçu dans la révélation. Vous savez, on comprend son identité que dans la personne du Christ. Alléluia. On comprend son identité que dans la révélation du Saint-Esprit. Vous savez, nos parents nous ont donné des noms
On ne sait pas qu'est-ce qui les a inspirés à nous donner ces noms-là. Voilà. Mais je voudrais dire à tous ceux-là qui nous regardent, Dieu a un nom particulier pour toi. Alléluia. Dieu a un nom particulier pour nous. Amen. Et le nom que Dieu nous donne a une signification. Voilà, donc un jour, maman, moi tu sais, qui suis née Mireille, le nom que mes parents m'ont donné, c'était Mireille. Voilà. Pendant une prédication, pendant un moment de prière, de prédication, Dieu m'a révélé qui j'étais en fait. Voilà, c'était une prédication sur Galilée, sur la ville de Galilée. Nous savons tous qu'on appelle Jésus l'homme de Galilée. Voilà, on a entendu des prédications et des prédications, mais ce jour-là, le Saint-Esprit a voulu me parler. Voilà, j'étais dans un moment où je ne comprenais plus quoi faire, je ne savais pas qui j'étais, mais j'avais besoin que le Seigneur se révèle à moi. Voilà, donc je veux parler de Galilée. Galilée, c'est une région, voilà, c'est une région. Et dans cette région-là, il y avait des habitants. Et dans ces habitants-là, c'était des habitants qui étaient mal jugés. C'était des habitants qui étaient incompris. Dans Israël, vraiment, lorsqu'on disait que nous, on venait de Galilée, on était très mal accueillis. Voilà. Voilà. Ils voyaient ça comme rien du tout. Rien du tout. Des Voilà. habitants méprisés. Mais c'était des gens que Dieu avait créés. Tout à fait. C'était des gens que Dieu avait créés. Et Dieu aussi avait des projets pour ces gens-là. Alléluia. Vous savez, dans Israël, on s'attendait à un Messie. On s'attendait à un sauveur. On s'attendait à... Donc tout Israël était dans l'attente d'une personne spéciale. Voilà, une personne qui était capable de faire ce que les humains n'étaient pas capables de faire. Tout à fait. Et ça fait dire que chaque région était là et attendait, voilà, se demandait est-ce que cette personne sortira de chez nous. Voilà. Et lorsqu'on regardait Galilée, il n'y avait rien qui sortait de elle. Dans Israël, dans d'autres régions, il y avait des prophètes qui sont sortis, mais en Galilée, il n'y a eu jamais aucun prophète. C'est comme si le sort des Galiléens était déjà scellé. Voilà. C'est comme si leur destinée était déjà arrêtée. Voilà. C'est comme si les Galiléens étaient sur la surface de la terre, mais pour rien produire. Voilà. Dans certains moments, même quand il y avait des guerres, maman Chimène, lorsqu'ils voulaient donner des otages, lorsqu'ils voulaient donner des sacrifices, ils allaient chercher ces sacrifices à Galilée. Voilà. Pour dire que Galilée n'avait aucune importance pour l'homme. Et je voudrais dire par ça, toi peut-être qui nous regarde ce soir, ma soeur, mon frère, toi qui te sens incompris, rejeté, toi qui te vois inutile, peut-être que les hommes aussi t'ont donné des noms, t'ont qualifié, parce que les Galiléens ont été qualifiés. Ils ont été qualifiés selon la pensée humaine. Voilà. Et un jour, Philippe s'approche de Nathanaël et lui dit, voilà, on a trouvé le Messie. On a trouvé quelque chose, tout ce qu'on attendait, on a trouvé. Voilà. Et Nathanaël était curieux de savoir, mais où avez-vous trouvé ce Messie? Tout à fait. Voilà, parce que tout le monde s'attend que le Messie sorte à gauche, à droite, mais ce Messie venait d'où? Et Philippe lui dit, ce Messie vient de Galilée. Lorsque Nathanaël a entendu ça, Galilée, est-ce que Dieu peut sortir quelque chose de bon de Galilée? Bien aimé, cet après-midi, ce soir ou ce matin, c'est un message d'encouragement. Je voudrais dire que notre Dieu est un Dieu spécialiste. Alléluia. De choisir les choses que le monde a qualifiées comme des choses qui font honte. Oh yes. De choisir les choses comme le monde a qualifié des choses faibles. De choisir les choses rejetées pour faire manifester sa gloire. Et Nathanaël était là avec... tout orgueil, en disant vraiment, tu es sûr que le Messie est sorti à Galilée? C'est impossible, parce que rien de bon peut sortir de Galilée. Bien aimé, je voulais dire quelque chose. Vous savez, la réputation de Galilée, la destinée de Galilée était cachée en Christ. Tu ne peux être rien aujourd'hui. Mais lorsque Christ s'accapare de ta vie, lorsque Jésus entre dans ta vie, il fait ressortir les choses qui n'existaient pas. Tu peux avoir aucune éducation. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a rencontré Pierre, il a fait ressortir un autre homme que les gens ne connaissaient pas. Un homme qui a étonné les gens. Vous savez, avec Jésus, Jésus étonne. C'est ça. Et lorsque Jésus arrive, il ne choisit pas déjà des choses glorieuses. Parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Notre Dieu cherche tout ce qui est brut. Oh yes. Notre Dieu cherche tout ce qui est déformé. C'est lui-même qui fait la différence. C'est lui-même qui fait la chose. Oh yes. Il te transforme comme il le veut. Alléluia. Il te façonne comme il le veut. Amen. Et la Bible dit que Dieu
a laissé les grandes régions, là où il y avait des grands hommes, là où il y avait des personnes qualifiées, là où il y avait des hommes intelligents, là où il y avait des docteurs de la loi, Dieu les a laissés et a choisi Galilée. Alléluia. Voilà, Galilée c'est moi, Galilée c'est toi, maman Chimène. Galilée c'est peut-être une personne qui nous regarde aujourd'hui. Et Dieu veut te dire aujourd'hui que quelque chose de bon peut sortir de toi. Si seulement tu laisses le Christ entrer dans ta vie. Alléluia. Si tu laisses ta vie entre les mains de Dieu, Amen. Dieu peut transformer ce qui était informe, comme la terre était informe et vide, et faire de toi une personne de qualité. Alléluia. Et la Bible dit que le Messie est sorti de Galilée. Tout ce que le monde attendait. La Bible dit que le monde attend la révélation. Oh, yes. Il attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Et voilà, par rapport à ça, je vous dis que lorsqu'on est Galilée, Dieu ne s'est pas trompé. Alléluia. Lorsque tu es de Galilée, ne te décourage Soyez-en pas. fiers. Sache que Dieu t'a déjà prédestiné, Alléluia. voilà, pour manifester sa gloire. Alléluia. Voilà le nom de Galilée. Galilée. Lorsque j'ai entendu parler de ce message, j'ai compris que Dieu m'a choisi. Maman Chimène, lorsque j'ai entendu ce message, j'ai compris que tout n'était pas arrêté dans ma vie. Lorsque j'ai entendu ce message et j'ai compris ce message, j'ai compris que Dieu voulait faire ressortir quelque chose en moi. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis fier de m'appeler Galilée. Amen. Galilée non parce que c'est les hommes qui m'ont nommé Mireille, mais c'est Dieu qui m'a appelé Galilée. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de moi. Oh yes. Voilà, Merci beaucoup. En tout cas, c'était fort et magnifique. Bien aimé dans les Seigneurs. Toi aussi qui es là, vous qui nous regardez, vous êtes aussi des Galilées. Comme ma maman Mireille vient de nous dire, elle est Galilée, je suis Galilée, vous êtes aussi des Galilées. Alors si une personne ne voyait plus rien en elle, aujourd'hui nous vous apportons cette parole pour vous dire et vous encourager que vous êtes des Galilées. Alors maman Mireille, parlez-nous un peu de cet produit que vous avez créé. Et le peuple de Dieu veut savoir encore beaucoup plus de ces produits Galilée Beauté. C'est quoi Galilée Beauté? Alors Galilée Beauté c'est quoi? De métier je suis esthéticienne, de métier je suis coiffeuse. Voilà, j'avais l'habitude d'utiliser les produits qui sont mis en vente, que les autres ont fondé, ont créé, ont fabriqué. Voilà, j'avais l'habitude de les utiliser, on connaît tous ces marques-là. Voilà. Mais un jour, je me suis dit, mais ces personnes-là qui ont fait ces choses, qui ont eu cette idée de pouvoir mettre sur le marché des produits qui sont en train de satisfaire les gens, voilà. Mais ces personnes-là sont de la même nature que moi. Et encore plus, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, la Bible dit que lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe. Voilà. Et à un moment, ces choses-là m'ont révolutionné. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Le chrétien n'est pas appelé à rester seulement derrière. Le chrétien est appelé à créer des choses. Le chrétien est appelé à oser. Le chrétien est appelé à s'implanter. Le chrétien est appelé à donner aussi une certaine manifestation de la gloire qui est en lui. Voilà. Et à un moment donné, ces choses m'ont révolutionné. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, qui utilise ces produits, je ne peux pas créer ma propre gamme de produits? Une gamme où les chrétiens pourront trouver leur compte dedans. Vous savez, tout ce qui est dans le marché n'est pas forcément bon. Tout ce qui est sur le marché n'est pas forcément, on ne connaît pas la source de ces choses-là. Vous savez, on peut créer deux choses, on peut créer la même chose. On peut faire un même produit. On peut produire la même chose, mais la différence, ça vient de la source, de l'inspiration, du but, de la motivation. Donc ce jour-là, je me suis dit, non, moi aussi, je vais faire quelque chose dans mon chemin. J'ai dit, voilà, j'ai envie de créer une gamme qui permettra aussi à la femme chrétienne, et à la femme, pas seulement la femme chrétienne, la femme dans le monde de pouvoir se sentir belle. Vous savez, il y a des choses qui tuent, il y a des choses qui régressent, il y a des choses qui nous empêchent de nous épanouir. Voilà. Une femme complexée, c'est une femme qui aura du mal à progresser. Ça, c'est vraiment. Je peux être une femme de prière. Je peux être une femme remplie du Saint-Esprit. Mais nous savons que la femme a trois dimensions. L'être humain a trois dimensions. Nous sommes esprit, nous sommes corps aussi, et nous avons aussi une âme. Et le Seigneur nous appelle à vivre une vie équilibrée. Pour que nous soyons réellement épanouis, il faut être équilibré dans tous ces domaines-là. Voilà. Et vraiment, mon but, c'était que dans le ministère, on s'occupe de l'âme.
Hein? Dans le ministère, on s'occupe de l'âme, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Hein? Beaucoup de personnes sont bloquées, beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer, justement parce qu'ils ont un problème de complexe avec le corps. Voilà. Et notre Dieu nous appelle à être épanouis dans tous les domaines. Amen. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas créer ma gamme. Et par la grâce de Dieu, voilà, j'ai sorti cette gamme qui s'appelle Galilée B. Voilà. Voilà. Galilée B. Donc c'est une gamme de cosmétiques. De cosmétiques, il y a des fonds de teint, il y a de la poudre, il y a tout ce qui peut embellir. Voilà. Nous ne sommes pas en train de transformer les gens. Nous ne sommes pas en train de dire que ce que Dieu a fait est mauvais. Vous savez, lorsque Dieu a laissé le jardin à Adam, c'est Dieu qui avait fait le jardin, c'est pas Adam qui a créé le jardin. Mais le Seigneur voulait que Adam puisse développer ses compétences, manifester ses compétences. Voilà, qu'il puisse assaisonner ce jardin, voilà. Qu'il puisse encore créer quelque chose à partir de la base de ce que Dieu a fait. Parce que le même esprit qui est dans Dieu, Dieu veut aussi, Dieu c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui innove. Et il nous appelle à être aussi comme lui. Donc le fait de pouvoir se maquiller, le fait de pouvoir, vouloir s'embellir, ce n'est pas un péché. Nous sommes simplement en train de vouloir ressortir d'autre chose, de rajouter encore autre chose, mais nous ne sommes pas en train de corriger Dieu. Bon, voilà maman, je vais poser une question. Est-ce qu'une femme chrétienne peut aussi se maquiller? Maman Chimène, Oui. longtemps avant de sortir cette gamme, même lorsque j'ai commencé à vouloir me lancer dans cette voie c'était vraiment une... comme on dit, Dieu a déposé des règles pour nous. Donc c'était pas suivre les gens, c'était pas un sentiment, mais c'était vraiment quelque chose que Dieu avait déposé en moi. Et lorsque je me suis converti, je me suis posé la question, vraiment, est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu? Parce que c'était vraiment un grand combat pour moi. Je voulais m'épanouir, je voulais faire quelque chose, mais je ne voulais pas faire des choses qui sont au contraire de la volonté de Dieu. Vous savez, et par rapport à ça, c'était un moment de prière pour moi. C'était un moment de doute. J'ai beaucoup douté parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de doctrines. Voilà, tout à fait. Il y a des doctrines qui circulent. Chacun se lève ce matin et interprète la parole comme il le veut, à sa manière. Voilà. Nous avons d'autres doctrines qui interdisent les gens de se coiffer. Et ça mène vraiment... Ça mène un désordre. Un désordre. Un désordre. Ça. Voilà. Et on se retrouve dans le corps du Christ divisé. Tout à fait. Alors qu'il n'y a rien, à se diviser dans tout ça. Voilà. Moi, je pense que chaque chose que nous devons faire, c'est sur la conviction. Tout à fait. Lorsqu'on regarde les Écritures, à aucun moment on nous a interdit de nous maquiller. Voilà. À aucun moment on a interdit à la femme de prendre soin d'elle. À aucun moment on a interdit à la femme de vouloir s'embellir. Non, ça n'a jamais été interdit. Et lorsque nous regardons les lois de Dieu, nous ne trouvons même pas cela dans les lois de Dieu. Voilà. La différence c'est quoi? C'est qu'il y a femme qui se maquille et il y a femme qui se maquille. Voilà. Tout dépend de tes objectifs. Tout à fait. Je me maquille, mais pourquoi? Voilà. Tout dépend de ma motivation. Voilà. Et je voudrais rajouter, maman Chimène, que le Seigneur nous demande de ne pas être l'objet du scandale. Tout à fait. Voilà. Tant que je ne suis pas l'objet du scandale, je ne vois pas de mal à pouvoir prendre soin de mon corps. Alors si un jour je deviens l'objet du scandale dans le corps du Christ, c'est à ce moment-là que je me poserai des questions. Voilà. Mais tant que ce n'est pas l'objet du scandale, vous savez, la Bible nous montre Esther. La Bible dit qu'elle avait une mission. L'onction seule ne suffisait pas. Tout à fait. La grâce seule n'a pas suffi. La beauté naturelle que Dieu lui avait donnée n'avait pas suffi. Voilà. La Bible dit que pendant un certain temps, il a fallu qu'on puisse s'occuper de Esther. Et la parole nous parle de produits cosmétiques. Et lorsque nous regardons une gamme de maquillage, c'est des produits cosmétiques. Voilà. Et le but, c'était quoi? Vous savez, on peut avoir l'onction, on peut avoir la grâce, mais il y a certaines portes qui ne s'ouvriront seulement lorsqu'on va se présenter. C'est ça. Voilà. C'est ça. Esther devait séduire le cœur du roi. Voilà. Mais il fallait qu'une porte s'ouvre. Et le Seigneur n'avait pas donné cette beauté à Esther pour rien. Voilà. Le Seigneur n'avait pas permis que Esther puisse travailler cette beauté pour rien. Voilà. Ça veut dire que même la beauté d'Esther, même l'embellissement d'Esther, même les soins cosmétiques ont permis à Esther d'entrer dans sa destinée. Et il y a aussi des portes qui se ferment à cause d'une apparence. C'est ça.
Parce que n'oublions pas que l'apparence compte. Hein. Mais oui, Surtout dans les entrepreneuriats, dans les choses de business. Tout à Donc fait. l'apparence, vraiment, c'est très très important. parce que lorsqu'une personne nous regarde, la première chose qu'elle voit, c'est pas l'esprit. Voilà. Parce Lorsque- qu'il est dedans aussi. Plutôt C'est l'extérieur. L'extérieur. Voilà. Mais Et on lorsque- voit voilà, l'extérieur. c'est l'extérieur qui voit. Voilà. Mais lorsqu'il voit la première chose qu'on se le dise, qu'on se dise la vérité. La maman. vérité, maman. C'est l'extérieur que l'homme Tout à voit. fait. Voilà. Lorsque je vais pour un recrutement, c'est l'extérieur. L'extérieur. La Bible dit que lorsque Adam a vu Ève, Ève. c'était l'extérieur. Ah ben oui. C'était l'extérieur qui l'a fait parler. Voilà. Et je pense que autant que le corps, autant que l'esprit, nous avons quelque chose à faire. Voilà. De la même manière, je nourris mon esprit. De la même manière, je soigne mon âme. C'est de la même manière, je prends soin de mon corps. Tout à fait. Voilà. Amen. Vraiment, bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes bénis vraiment avec Galilée Beauté. Alors, maman, parlez-nous un peu de l'objectif de Galilée Beauté. L'objectif de Galilée Beauté, voilà, c'est pour montrer que on peut aussi. Voilà. Amen. Voilà, c'est pour dire qu'on peut aussi. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas le pouvoir de faire, c'est qu'on n'ose pas faire. On n'ose pas. Voilà. Donc mon objectif vraiment, c'est de montrer à la femme chrétienne de ne pas se limiter. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous limiter seulement à la prière, mais le Seigneur nous appelle à entreprendre. Vous savez, au travers de Galilée, Galilée m'a ouvert beaucoup de portes. Amen. Galilée a fait que je puisse rencontrer certaines personnes. Personne, tout à fait. Galilée a fait que nous puissions même prier avec cette personne. Amen. Galilée a été un point de connexion. Cette gamme a été un point de connexion, de contact avec d'autres personnes que je n'aurais peut-être pas rencontrées. Beaucoup même. Et au travers de ce moment, c'est dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous faisons, Dieu doit tirer son compte. Tout à fait. Voilà. Et mon objectif vraiment, c'est d'encourager la femme. Pour dire peut-être que tu penses que tu n'es pas capable de faire certaines Voilà. choses. Peut-être que tu dis que tu es limité. Peut-être que tu n'as pas les moyens. Vous savez, lorsque Galilée est sortie, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Amen. La motivation était là. Voilà, l'envie était là. Voilà, mais je n'avais pas les moyens. C'est ça. Mais je disais, mais comment je vais faire? Parce que ça demandait des moyens. Et au fur et à mesure, j'avais l'impression que j'ai des ambitions, mais on dirait que je ne pourrais jamais atteindre ces ambitions. J'ai des désirs, mais on dirait que je n'arriverai jamais à accomplir ces désirs parce qu'il me manque beaucoup de choses. Et j'avais passé, avant que Galilée puisse sortir, j'avais passé une année très difficile. C'était vraiment une année, maman chimène, où je priais même, ça m'a arrivé de dire, Seigneur, si tu vas revenir aujourd'hui, reviens vraiment que la vie s'arrête. Que ça s'arrête là. Un moment difficile, maman chimène, vous savez, Il y a des il y a des- où on se dit que peut-être demain, je ne verrai pas demain. En fait. Voilà. Donc à un moment, je ne m'attendais plus à rien. Voilà. Vous savez, les Galiléens, eux-mêmes savaient qu'ils étaient Galiléens. Mhm. Voilà. Donc c'est-à-dire que les endroits, eux-mêmes, ils n'entraient plus, ils se disaient, on sera rejeté On là-bas. sera rejeté. Et les endroits même, ils ne savaient pas, on dit que Voilà. là, nous c'est pas notre place. Voilà. Et j'étais arrivé à ce moment de dire que non, je pense que je n'y arriverai pas. De toute manière, c'est comme si toutes les promesses que Dieu m'a faites sont en train de disparaître. C'est comme tout ce que Dieu m'a montré est en train de disparaître. Et vous savez, c'est dans ces moments-là que Dieu se révèle. Alléluia. Dans les moments où on ne s'attend plus, maman chimène. Alléluia. Dans les moments où on est incapable de faire quelque chose. Alléluia. Malgré notre ambition, notre intelligence, dans les moments où nous nous sentons limités, on dit que c'est la fin. La Bible dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que celle de Dieu commence. Là où les forces d'un homme s'arrêtent, ou d'une femme, c'est là où Dieu commence. Là où les moyens commencent à s'épuiser, là où les ressources sont en train de tarir, c'est là que Dieu commence. Et c'était une année difficile. J'ai commencé cette année en pleurant. J'ai continué l'année en pleurant. J'arrivais à la fin de l'année aussi en pleurant. Mais subitement, je ne sais comment les choses se sont faites. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Mais je me retrouve à la fin de l'année avec la dame d'Ali. Donc moi-même, j'ai été la première surprise. Et par rapport à ça, je voudrais dire à quelqu'un de compter sur Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à une personne de compter sur Comptez Dieu. sur Dieu. Voilà. Lorsque Dieu t'a donné un rêve, lorsque Dieu te donne un rêve, maman, Chimène, il sait que par toi-même, tu n'y arriveras Tout pas. à fait. Mais la seule chose qu'il te demande, fais le pas. Alléluia. Il te dit, fais le pas, Fais le ose. pas. Commence à oser par tes pensées, commence à oser par ton attitude, fais le pas. Crois que cela est possible. Il est possible. Tout à fait. Très important. Un ange s'adresse à Marie. Il dit, toi une vierge, toi une vierge, tu tomberas enceinte. Marie a dit, mais comment ces choses-là se feront, maman Chimène? Voilà. Nous les chrétiens, c'est ça la différence avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Ils font des choses, mais ils comptent sur eux.
Voilà. Et nous, souvent, très souvent, les chrétiens, nous faisons des choses, mais Dieu permet toujours qu'il y ait des limites. Tout à fait. Voilà, pour que sa gloire puisse ressortir. Effectivement. Voilà, donc Galilée, c'est ça. Galilée, c'est un message d'encouragement. Un message d'encouragement pour toutes les femmes. Quelle que soit la religion, Voilà. quelle que soit ta couleur de peau, Tout à fait. quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Dieu te voit, Mm. Dieu sait ce que tu as besoin. Tourne ton regard vers le Seigneur Alléluia. et tu verras que le Seigneur accomplira ce qui dépasse ton intelligence. Alléluia. Lorsque Marie s'est retrouvée enceinte, elle a su qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire cela. Et lorsque Dieu te bénira, lorsque Dieu accomplira sa promesse, tu comprendras que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Et toute la gloire reviendra pour le Seigneur. Donc voilà Galilée et voilà les produits Galilée. Voilà. Et bien aimé dans le Seigneur, nous vous montrons donc il y a le dame qui est juste là à côté, donc Galilée B. Si vous voulez faire vos commandes, en tout cas nous sommes là. Vous pouvez passer par Kratos TV ou directement même on va vous mettre le numéro de Galilée B juste à côté. Je veux dire encore à quelqu'un, bien aimé, comme il y a ma sœur vient de dire, il faut oser. Nous attendons vraiment qu'il y ait des femmes qui osent. Laisse-moi te rappeler que il y a un jour, Jésus-Christ appelant les disciples d'aller de l'autre côté, il y a eu les vents qui soufflaient tellement fort. Et les disciples étaient dans la barque. Il n'y a personne d'autre qui a osé de mettre le pas pour aller vers Jésus. Mais il y avait que Pierre qui a mis le pas. Il a mis un pas. Pensez-vous que non, les autres qui étaient là ne murmuraient pas? Oui. Peut-être il y a d'autres aussi qui disaient, ah ben qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'il va réussir? Qu'est-ce qu'il pense? Il se croit pour qui? Mais lui, il ne regardait pas ce qu'il disait derrière. Il a mis un pas seul, le seul, et il est allé. Et laisse-moi vous dire, c'est lui aussi que Jésus avait laissé l'église. C'est lui qui met un pas, finit de conduire les autres. Amen. Alors, je te dis encore ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle ça va, vous pouvez venir dans le Seigneur. Comme a dit le pasteur Mireille, mets un pas et tu vas voir ce que Jésus va faire. Crois seulement et tu verras la main de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisserai la parole à maman. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Merci maman Chimène. Merci de nous recevoir sur Kratos encore. Merci à vous qui nous écoutez. Oui. Je voudrais dire quelque chose. Le Seigneur nous a placés sur cette terre. On n'est pas tombé par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. On a été placés. Tout à fait. Nous sommes des stratégies de Dieu. Amen. Voilà. Et le Seigneur se sert de nous pour accomplir sa volonté. Amen. C'est-à-dire que nous devons impacter. Amen. Nous devons être partout. Tout à fait. Le chrétien doit se multiplier. Il a dit, multipliez-vous sur la surface de la Alléluia. terre. Ça veut dire que dans les banques, nous devons trouver des Tout chrétiens. à fait. Ça veut dire que dans les entreprises, nous devons trouver des chrétiens. Tout à fait. Dans la politique, nous devons trouver Trouver des des chrétiens. chrétiens. Nous devons trouver des chrétiens qui ouvrent des magasins, qui habillent d'autres personnes. C'est ça. Dans le maquillage, nous devons trouver des chrétiens. Dans tous les domaines, nous devons trouver des chrétiens. Voilà. Parce que lorsque nous pouvons, nous serons implantés un peu partout, c'est à ce moment-là que nous pourrons impacter. Tout à fait. C'est à ce moment-là que nous pourrons Et il y aura influencer. aussi la force Voilà. et la facilité d'influencer. Donc n'aie pas peur. N'ayons pas peur. Tout à fait. Toi qui sais coudre, cherche à monter en dimension. Amen. Cherche à élever ta vision, faire grandir ta vision. Le Seigneur a besoin de ce talent qu'il t'a donné, Amen. voilà, pour manifester sa gloire. Amen. Et lorsque la gloire de Dieu est manifestée, tu en profites, Amen. mais Dieu en profite aussi. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur se serve des compétences qu'il a déposées en toi. Amen. Que le Seigneur se serve des talents qu'il a déposés en toi. Fais grandir ton rêve. Et surtout, n'abandonne pas. Jamais N'abandonne pas parce que le Dieu qui est en toi, Don't give up. c'est le Dieu qui va te faire monter de gloire en gloire. C'est ce Dieu-là qui va t'accompagner de gloire en gloire. C'est ce Dieu-là qui va t'accompagner dans ta destinée. Ta destinée. Malgré tes faiblesses, Dieu sait que lorsque toi tu fléchis, lorsque toi tu es faible, lui il prend le relais. Que le Seigneur prenne le relais dans sa vie. Amen. Et que dans ce monde, dans la terre où tu habites, dans la ville où tu habites, dans l'église où tu pries, dans le quartier où tu pries, que tu puisses impacter par les grâces que Dieu t'a données. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Voilà, ce mot pour dire que tout ce que tu as n'est pas mort. Amen. Tout ce que tu possèdes, ça sert à quelque chose. Ça sert à C'est pour quelque chose. Amen. Mais ose Ose, et Seigneur. crois. Amen. Il a dit, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Maman Chimène, Alléluia. croyons. Nous croyons vraiment en tout cas et nous allons quelque part. Amen. Merci beaucoup, merci encore une fois, merci vraiment de votre présence, maman, nous sommes tellement bénis et nous avons appris encore un de plus et nous allons encore à l'avant. Merci beaucoup, nous sommes vers la fin. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Kratos TV, allez-y vous abonner massivement sur Kratos TV YouTube et sur notre page aussi sur Facebook. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'est pour partager, c'est comme si vous êtes en train de faire aussi votre évangélisation. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir, de nous dans le Seigneur. Merci beaucoup et nous vous disons au revoir. Au revoir, à très bientôt.